Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, nous allons voir la vidéo inutile du jour. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers qui sont, et plus particulièrement, la figurine Oceanor, Merman en anglais, mais c'est la version 2. C'est la version 2. Il y a la version 1 qui est là-bas, qui est ici. Voilà. Toi tu vas rester, tu ne vas pas bouger. Voilà. Je vais prendre la version 1. Voilà. Il y a la version 1 qui est là. Donc on va le prendre. On va remettre celui-ci à sa place. Et celui-là il tombe pas. Mais si. Voilà. Donc, alors je vous le remonte encore une fois. C'est Oceanor version 2. Voilà. C'est les maîtres de l'univers révélation. Voilà. Donc je vais vous ouvrir tout ça. On va d'abord regarder la boîte. Et ensuite on va l'ouvrir. Voilà. Allez, à tantôt. Bonjour. Rebonjour. Voilà. C'est toujours Nikita pour Brick & Toys Archive. Et comme je vous ai dit incessamment sous peu, nous allons parler aujourd'hui de la figurine de Oceanor. Voilà, Merman en anglais. Voilà, c'est la version 2 parce qu'il y a une version 1 que je vous montrerai par après. Voilà, on va commencer par examiner la boîte. Voilà. Alors on a la figurine. On a son épée en épi de maïs dont j'ai oublié le nom. Voilà. Ici, il y a deux mains. Hein, une main ouverte et une main qui prend des objets. Ici, il y a normalement deux points fermés. Mais il y en a un qui est tombé dans la boîte. Attendez que je le retrouve. Là, il est là. Il est là-bas. Il est là. Il a simplement tombé. Mais il est présent. Voilà. Donc ici, nous pouvons le voir. En fait, l'entreapercevoir. Il est enfermé là pour l'instant. Hein. Il ne peut pas encore respirer. Voilà. Alors, ici on a les maîtres de l'univers, Révélation et Merman. Merman, c'est le nom en anglais de Oceanor. Ici, c'est Mattel. Et bien sûr, comme toujours, 6 ans et plus. Là au-dessus, c'est Masterverse. C'est le nom de la gamme, en fait. Et ici, on a Netflix, parce qu'en fait, ça vient de la série Netflix, les maîtres de l'univers, Révélation. C'est de là que vient la figurine. Voilà. Alors, derrière, on a Merman qui est dans l'eau. Voilà. Il est en train de... Apparemment, bon, je ne vais pas dire qu'il est en train de se sauver d'un monstre marin, vu qu'à mon avis, je pense que c'est lui qui le dirige. Voilà. Sinon, j'aurais pu dire que c'était King Shark de Suicide Square. Non, Suicide Squad. Mais bon, non. Ce n'est pas lui parce qu'en plus, il a une pince, là. Hein, on la voit pas, mais il a une pince. Voilà. Donc, on a Oceanor qui est dans son élément. Voilà, dans son élément qui est. Voilà. En dessous, on a le panel de cette vague avec Oceanor, Grislor, Buzz-Off qui est Buzz ou Bourdon, je sais plus. Et alors, on a Fakor. Alors, là, ici, et là, et ici, on a toutes les merdes de sécurité que personne ne lit. Voilà. Donc, nous le voyons ici. Il a un petit truc. Ah, je crois que c'est... Mais je crois que c'est l'épée de Rakash qui est son épée, je crois. Je crois, mais je suis pas sûr. Hein. Voilà. Alors ici, on a Oceanor qui prend la pose. Voilà. Ouais, il prend la pose sur une falaise, sur une espèce de falaise d'un rocher ou je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, il prend la pose pour la photo, comme on peut le voir. Et alors, sur le côté ici, on a Merman qui est écrit. C'est le nom du personnage. Voilà, il était écrit en anglais sur la boîte. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais vous ouvrir ça dans un court instant. À tout de suite. Voilà. Nous sommes ici avec Oceanor. Que je vais vous montrer à l'instant. Voilà, je l'ai sorti de la boîte. Nous allons examiner le contenu. Voilà, alors déjà pour commencer,
Mattel n'a pas oublié de nous mettre les 2 points fermés. Pour ceux qui collectionnent les points fermés, ils y sont. Voilà. Ils sont même un peu argentés, non, dorés et tout. C'est plaisant, on va dire. On va dire que c'est plaisant pour les collectionneurs de points fermés. Voilà. On a les 2 ici. Non, non, c'est relativement plaisant et c'est vraiment beau. Ensuite, nous avons une main qui prend les objets, qui ne va pas utiliser parce que, et encore, je ne sais pas encore, je vais peut-être pas lui mettre, je verrai bien. Parce que sa main gauche, non, sa main droite, c'est l'autre. C'est l'autre, ça c'est la main gauche. Voilà. Et alors ici, sur la figurine, la main gauche, c'est celle-là. Et ici, nous avons la droite pour le mettre avec les mains palmées. Un peu comme l'homme de l'Atlantide. Voilà. Pour ceux qui suivent le T Junior. Voilà. Là. Et alors, le symbole, on va dire. Oui, non, non, c'est un peu le symbole de Oceanor. Oui. Voilà, c'est la fameuse épée en épi de maïs. Voilà, non, en fait c'est l'épée de Rakash, si je ne me trompe pas. Voilà. On peut voir, c'est, bon, je ne sais pas si c'est des corails, des coraux ou alors des épis de maïs. Moi, j'ai toujours dit des épis de maïs, quoi. Hein. Déjà sur la version vintage. Alors là, il y a un os qui fait la poignée. Hein, bon, faites gaffe, hein, parce qu'elle est dure. Hein. Elle est dure. Donc, il faut faire gaffe parce que c'est ainsi que ça va casser, quoi. Bon, les dents, ça va, ça fait pas mal. Ça non plus. Ouais, bon, elle est bien, elle est bien. Franchement, l'épée, elle est pas mal. Ça nous change du glaive de Musclor. Ouais. Elle est bien foutue. Ouais. Alors, maintenant, on va passer à la figurine. Que voici. Là, nous avons le Oceanor Merman. C'est la deuxième version. Comme on peut voir, il est bleu. Il est un peu, ici, ça fait vert bleu. Hein. Vert foncé bleu. Bon, voilà. Mais bon, à la caméra, ça donne bleu. Alors, il a son armure qui est comme les autres, en plastoc, en caoutchouc. Mais bon, il n'y a rien pour la tenir, hein, je précise. Hein. Hein, il n'y a rien pour la tenir, donc elle est posée uniquement dessus. Si vous voulez la retirer, il faut le décapiter et le recapiter. Voilà. Donc la tête, j'ai l'impression qu'elle est un peu molle. Mais non. Je croyais, mais bon, elle est bien dure, ouais. Je pensais que les côtés étaient un peu plus mous, mais non. Alors ensuite, les bras, ça bouge. Comme ceci. Tiens, on a un petit clic. On n'a pas d'habitude. Et celui-là, il aussi. Ah oui, tiens. Ils nous ont fait des bras à la Choco King. Alors, ça bouge comme ça aussi. Ici, ça bouge bien. Ouais. Pour une fois. En plus, la figurine est toute neuve. Je vais la sortir en direct. La main, elle bouge comme ceci, comme cela, comme cela. Et c'est la main palmée, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est la main... Merde, oh putain. C'est la main palmée qui est mise là. Voilà, qui est mise à gauche. Alors ici, ça bouge comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Le torse, il bouge un peu comme ça, vaguement comme ça. Il peut bouger comme ça. Ouais, voilà. Comme toutes les Masterverse en fait. Ici, on a une articulation ici. Une articulation qui se trouve là. L'épée où elle est, voilà. Elle est là. Vous regardez le bout de l'épée. Là, vous le suivez des yeux, il est là. Il est là. Vous le suivez des yeux et ça va là. Là. Vous voyez une petite ligne. Et bien, c'est une articulation. En fait, ça permet de le bouger comme ça. Bon, ça fait vraiment moche hein, quand on regarde les trucs, les pliures et les muscles, ils sont pas 50 quoi. Hein. Alors ça bouge bien, ouais. Celui-là, ah oui, ils se sont améliorés. Hein. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, mais ils sont un peu améliorés. J'ai l'impression. Les pieds, les pieds, ah oui, donc ça bouge aussi comme ça. Alors on a les pieds, bon, on va pas trop chipoter parce qu'on sait ce que ça vaut. Voilà. Alors là, on peut voir ici là une espèce de joyau au milieu, voilà. Et je me demande s'il n'est pas, ouais, il est un petit peu transparent. Ouais, parce que si vous regardez, je mets ma main en dessous, je sais pas où ça doit. Non,
Il est transparent. Translucide, on va plutôt dire. Voilà. La ceinture, elle est verte, hein, elle est verte. C'est vert, hein, vert turquoise. Et vert turquoise foncé. Ça, c'est orange. Ici, on a du bleu, qui n'est pas le même bleu qui est aussi au-dessus. Je vous le dis parce que à la caméra, ça fait une autre couleur. Alors le pagne. Le pagne, il est pas mal foutu. J'ai l'impression que c'est fait en espèce d'algue. Ouais, la couleur est... Bon, ça va avec le costume. Mais bon, on dirait des algues. Alors, ce qui est bien, c'est que les protèges avant-bras, ils sont comme ça. Avec un truc ainsi. J'avais ça, moi, sur des trucs. Sur des gants en vinyle. Ouais. Ils faisaient un truc comme ça derrière. Ça faisait vraiment beau. Ouais. Alors, ici, on a les protèges tibia. Avec une espèce de trident dessus. Voilà. Les pieds, ils sont fourchus. Il y a 3 orteils. Hein. 3 orteils avec les pieds fourchus. Ça, on va le mettre comme ceci. Celui. Hein. Là, voilà. Alors, on va le repositionner. Je l'ai manipulé, je vais le repositionner pour voir s'il tient. Je le positionne bêtement. Ah, et voilà, il tient. Il tient. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais il tient. Voilà. C'est peut-être depuis le temps que je vous explique que Mattel a entendu mon appel. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui a fait beaucoup. Ouais. Non, franchement, il tient debout. Ouais. Il n'a pas tendance à se péter la gueule. On peut le taper, mais il faut pas le taper trop fort. Hein, quand même. Voilà. Bon, il faut savoir qu'ici, ça fait un peu con. Voilà. L'armure, ici, mais putain, j'ai perdu, je n'ai plus de voix. Je n'ai plus la même voix. Alors, ça fait un peu con, quoi, ça derrière. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça peut représenter, mais bon. Voilà. Alors, ah, je suis soufflé à sa place. Voilà comment il est. Je vais vous le montrer. Ah putain, il faut le trouver. Hein. Avec ses dents et tout, il a vraiment une tête de poisson. On croirait qu'on peut l'ouvrir. Oui. Non. Le voilà. Et en plus ici, il a une teinte bleue. Hein. Il est un peu bleu. Il est quand même plus bleu que vert. Hein. Oui. Voilà. Non, il est quand même encore pas mal. Alors je vais vous montrer. Non, on va d'abord lui mettre ça en main. Oui. Non, Océano, on lui met son épée en main. Attendez, je vais lui mettre ça. Putain, tu vas rentrer. Ah voilà. Voilà, il a son épée. Waouh. Ah non, ça c'est la voix de Monsieur Pig. Je suis Océano. Oui. Voilà, le seigneur des océans. Voilà. Et je vais vous noyer. Hein. Voilà. Non, il est bien. Ça lui va bien et tout. Et l'épée, je trouve qu'elle a une bonne taille. Ouais, mais je me rappelle pas si dans la série on le voit avec son épée. Je crois que l'épée, bon, c'est une version révélation, hein, c'est pas une version New Eternia. Mais je pense que l'épée, c'est quand même un petit rappel à la version vintage, quoi. Parce que c'est quasi la même, quoi. Mais ce n'est pas une version New Eternia qui revient et qui nous rappelle la figurine de notre enfance. Non, rien à voir. Voilà. Et il faudrait juste que je me rappelle si on le voit dans la série avec sa lance, avec son épée. Voilà, donc ça, on retire. On va retirer les mains. On les range. Voilà. Alors, voici. Là. Et alors, je vous propose de le voir à 360 degrés. Voilà. 180 degrés x 2. Je crois que j'aurais plus facile de dire 180 degrés que 360. Oui. Voilà. Il est là. Je lui ai mis comme ça, vous direz avec son petit épée comme ça. Là, voilà. Le voilà. Non, franchement, la couleur, j'aime bien. Ouais, voilà. Non, il y a juste l'armure à l'arrière, je trouve que c'est un peu ridicule. Je trouve que ça n'a pas vraiment... Je sais pas, c'est pas beau, quoi. Je sais qu'à un moment de la série, il a une autre armure. Il est plus comme au début. Mais je me souviens plus qu'elle ressemble à ça, quoi. Ouais.
Alors, que pensez-vous de Oceanor? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous l'avez? Ouais. Que représente le personnage pour vous? Voilà. Parce qu'il faut quand même dire que dans la version vintage, on le voit quand même assez souvent. Hein. Ouais. Alors, voici le moment que je préfère, qui est l'heure de la comparaison. Voilà. Ça, c'est la première version qu'il y a eu. Là, vous pouvez voir, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Je vais vous les rapprocher. Voilà. Enfin, bon, comme ça, on vous dirait. Mais à gauche, celui-ci, il est quand même vert. Hein. Il est vert et celui-là, il est vert plus bleu quand même. Voilà. Je lui ai mis tout son attirail sur lui. Sur celui de gauche, voilà. Il a sa lance, il a son épée. Alors, le pagne est exactement le même, à part qu'il n'est pas la même couleur. Les protèges poignets des avant-bras, ils sont différents, ouais. Bon, celui-là, il n'a pas d'armure, forcément, puisque c'est au début de la série. Hein. Les protèges tibias sont aussi différents. Voilà. Et la tête, on va regarder la tête. Voilà. Ah, c'est quasi la même. C'est quasi la même, à part que la première, c'est qu'il avait un œil qui avait été crevé, et bizarrement, il revient après, il a une armure et il a son œil. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, bon, enfin voilà. Bon, moi, j'aime bien le deuxième aussi. Bon, le premier, il est chouette. J'aime bien le deuxième. Il y a juste l'armure qui me pose problème. L'arrière, bon, enfin, même si je le vois jamais de l'arrière, mais bon. Voilà. Alors, comment le trouvez-vous? Voilà, je vais vider le GSM et après je vais vous le montrer les deux à 360, à 2 fois 180 degrés. Là, j'ai été vider le GSM et je vais vous le montrer à 360 degrés tous les deux pour que vous puissiez voir la différence. Alors, je vais mettre celui-là ici et celui-là là. On va essayer de les mettre à la même distance tous les deux. Alors, on va les mettre comme ça sera plus simple. Comme ça. Alors, le truc là, la caméra, je la recule. Voilà, comme ceci. Ouais, on va faire comme ça, on va le mettre ici. Là, on fait ça. Attention, 1, 2, 3. Comme vous voyez, vous pouvez voir que les couleurs sont pas les mêmes. Hein. Pardon. Elles sont pas les mêmes. Il y en a un qui est là, qui est vraiment vert, on va dire, et l'autre qui est vert bleu. Et voilà. Vous pouvez voir que les couleurs sont... Quand ils sont à côté de l'autre comme ça, on voit les couleurs différentes. Bon, et alors les blessures qu'il a là, c'est dans le dessin animé. Hein. Ouais, c'est au combat qu'il a eu ça, je crois. Il apparaît comme ça dans le dessin animé avec un œil en moins et après je ne sais pas, je ne me rappelle pas s'il avait cette armure là à côté ou pas et si on le voyait avec son armure ou quoi, avec ses yeux, je ne sais plus. Je me rappelle plus. Voilà. Dites-moi lequel des deux vous préférez. Est-ce que vous les avez tous les deux ou pas? Voilà. Je vous les remontre. Voilà. Alors regardez le bordel. Hein. Il faut que je le tienne comme ça. Hein. Là. Pour vous montrer les deux. Là, on va le mettre ainsi. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir les deux en même temps. Enfin, du moins leur tête. Bon, ils ont quasi la même tête, à part qu'il y en a un qui a l'œil qui est crevé et l'autre pas.
Voilà. La ceinture, par contre, on remarque, elles ont une couleur différente. Voilà, c'est la même ceinture, mais différente. Voilà. La pierre est un peu plus claire à gauche. À gauche, elle est plus argentée, plus ou moins. Voilà, à droite est en orange. Voilà, mais celui-ci, celui de droite a l'air quand même un peu plus baraqué que celui de gauche. Pourtant, c'est le même, hein. Voilà. Ouais, non, je sais pas, je sais pas s'il a le même, s'il a le même corps ou pas. Je dirais vaguement oui, mais bon, l'armure fait peut-être quand même, je donne l'impression d'être plus grande. Voilà. Donc, la tête, si forcément, sur celui-ci, la tête, on ne sait pas très bien la bouger à cause de l'armure. Hein. Donc, pas de panique. Voilà. Et comme vous voyez, elle a tenu debout. Ouais. Contrairement aux premières qui ne tenaient pas debout et qui se pétaient la gueule pour rien. Ici, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la figurine. Comment vous la trouvez? Laquelle vous préférez? Voilà. Les plus, les moins de la figurine éventuellement. Voilà. J'espère que ça vous a vaguement intéressé, cette review et cette vidéo inutile. Voilà. Donc, et comme je vais le dire maintenant tout le temps, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà. Et alors, l'autre, c'est autre chose. On s'en fout des autres. Soyez qui vous voulez. Voilà. Allez, à plus et à plus sur Brick and Toy Archive. Merci. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de vous dire de liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche des notifications. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde comme je le dis tout le temps. Mais bon, voilà. À plus.